à tous et bienvenue sur le plateau d'IDF1 pour une nouvelle version du Noël de l'amitié que j'ai l'immense honneur de présenter avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Jackie, bien sache que c'est un honneur partagé. Je suis vraiment très fière et très honorée de présenter cette émission avec toi. Je l'espère Isabelle. Oui. Alors Noël pour toi c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Noël c'est d'abord une fête magique, c'est les réunions de famille, c'est malgré le froid une fête chaleureuse et puis c'est surtout les cadeaux Jackie. Bah oui, alors justement en parlant de cadeaux, le Père Noël ne peut pas satisfaire tous les enfants. Alors nous, ici, sur IDF1, avec le Noël de l'amitié, eh bien, on va l'aider à donner des cadeaux à tous les enfants qui en sont privés. Voilà. Voilà. Mais comment, après, on va redistribuer les cadeaux, Jackie? C'est extrêmement simple, Isabelle. On va faire appel à des associations partenaires. Oui, c'est vrai. On en a choisi deux. C'est vrai que c'était très difficile à choisir, mais on en a choisi deux. Donc, les Colis de la Vie et la Croix-Rouge française pour redistribuer les cadeaux. Oui, plus d'autres associations caritatives. Oui. Qui font un travail incroyable tout au long de l'année. Oui, et que j'aurai l'honneur de présenter chaque jour. C'est vrai qu'elles sont toutes différentes, mais elles ont un point en commun, en tout cas, c'est d'essayer de rendre le sourire à tous les enfants qui en ont besoin à travers le monde, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en France où les enfants sont malheureux. Absolument Isabelle. Alors tous les jours on fera le point jusqu'au 24 décembre sur IDF1 à 18h40. Voilà. Donc je te propose Isabelle de rejoindre la première association. Eh bien j'y vais de ce pas Jackie. Ok. Bonjour Marie Stani Rony, vous êtes bénévole au sein de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Bonjour. Bonjour. Alors, Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est quoi? Mécénat Chirurgie Cardiaque a été créé il y a 15 ans par le professeur Francine Leca pour venir en aide aux enfants qui viennent de pays défavorisés, qui ne peuvent pas se faire opérer de problèmes cardiaques et qui sont donc opérés en France. D'accord. Alors comment ça se passe justement pour les faire? Faut les faire venir, ensuite pour les mettre dans les hôpitaux. Comment ça fonctionne? Alors c'est très simple. Au départ, ils sont dans leur pays vus par des cardiologues en général, qui montent un dossier. Le dossier est envoyé à Paris au siège du mécénat, et là ils sont en fait vus par le professeur Leca et une équipe. Et lorsque l'enfant est opérable et qu'il n'y a pas de souci particulier, il est accueilli en France pour une période d'à peu près de 2 mois, donc le temps d'être opéré et ensuite d'aller mieux. Et pendant ces 2 mois, ils sont dans des familles d'accueil bénévoles qui accueillent cet enfant comme si c'était le leur. C'est très très important. Je crois que vous avez quelques chiffres à nous donner pour nous montrer justement l'importance de votre association. Alors depuis 15 ans, nous sommes à peu près à 1800 enfants opérés, donc c'est déjà un beau score. Nous avons ils viennent d'à peu près de 60 pays. En ce moment, ils viennent principalement de l'Afrique, l'Afrique du Nord et Syrie, un petit peu la Syrie, un petit peu Vietnam et Laos. Nous avons 300 familles d'accueil qui sont là bénévoles sur toute la France, puisque nous n'opérons pas que sur Paris, mais sur d'autres grandes villes. Pas toute la France, d'autres grandes villes. Et donc c'est à peu près 300 familles d'accueil. Il faut savoir que l'opération d'un enfant revient à peu près à 10 000 € en moyenne. Donc j'imagine que vous avez vraiment besoin que les gens se mobilisent pour donner leurs dons. Oui. Comment ça se passe? Alors, pour donner les dons, il n'y a aucun problème. On peut aller sur le site mécénat-cardiaque.org. Là, vous avez la possibilité soit de faire un don en ligne, tout simplement, soit de vous mensualiser. On le fait de plus en plus maintenant. Il faut savoir qu'il y a donc une réduction d'impôt jusqu'à 75% parce que nous sommes de bienfaisance. Donc, nous avons un peu plus d'avantages fiscaux. Et là, vous pouvez donner ce que vous voulez. Il faut savoir que tout don est bienvenu. C'est important également. Il y a un numéro de téléphone également pour faire les dons que je vais donner tout de suite. C'est le 01 53 05 20 27. Alors, je voulais savoir comment ça se passe pour devenir famille d'accueil. Est-ce que les gens, en se connectant sur votre site, peuvent se renseigner Tout à fait. Ils cliquent tout simplement sur famille d'accueil. Là, on leur donne tout ce dont on a besoin. En fait, il faut savoir que nous avons besoin comme critère premier, c'est la disponibilité pendant 2 mois. Oui. Disponibilité totale. Il faut une voiture. Il faut habiter près d'un centre qui opère. Donc, effectivement, Lille ou Strasbourg ne font pas partie pour l'instant des hôpitaux qui peuvent opérer. Donc, ça fait Paris, Lyon, Marseille, enfin, il y a plusieurs autres villes. Et il faut être ouvert à la culture des autres et savoir accueillir un enfant malade, mais
qui vient et qui sait pourquoi il vient. Alors, est-ce qu'il faut pas forcément venir d'un milieu de médecin, d'infirmier pour être famille d'accueil? Non, je pourrais dire n'importe qui peut être famille d'accueil à partir du moment où on a de l'amour à donner et de la patience pour accueillir ces enfants qui sont souvent très déracinés, ne parlent pas du tout notre langue pour la plupart, mais qui sont toujours tellement adorables. Et puis c'est un tel plaisir de les rendre complètement guéris. Et puis j'imagine que autant les parents familles d'accueil que les enfants qui ont été reçus dans les familles d'accueil doivent garder un souvenir incroyable de cette expérience. Même si c'est une expérience douloureuse, il y a quand même beaucoup, j'imagine, d'amour donné de chaque côté. Ah oui, en général, les enfants sont tout de suite intégrés dans les familles très facilement. Ils sont très simples. Même pour les petits sauvages quelquefois, oui. Mais on arrive toujours à se faire comprendre. Et puis les familles sont tous là pour donner un maximum de temps et d'amour et tout se passe très bien. D'accord, je vous répète juste le numéro de téléphone qui est très important pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, 01 53 05 20 27. Le site internet, on va le rappeler également. Mécénat-chirurgie mécénat-cardiaque.org. Voilà. Merci beaucoup Marie Stani. Un autre message à passer avant de... Eh bien, nous cherchons toujours, comme tout le monde, de l'argent, mais aussi beaucoup de familles d'accueil. Donc n'hésitez pas à venir sur le site et à vous proposer en tant que famille d'accueil. Nous sommes là pour vous accueillir. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment bonne continuation et j'espère que votre message sera entendu. Et puis tout de suite, eh bien, on retrouve Jackie avec un généreux donateur. Merci Isabelle. Bon, je suis avec une personne que vous connaissez très bien puisqu'il s'agit d'Alexis Jouffat. Bonjour Jackie. Bonjour Alexis. Ça va bien? Donc, oui, alors tu es donc mon fidèle assistant. Absolument. Oui, mais tu es aussi secrétaire général d'IDF1. Voilà, c'est le mélange des genres. Alors comment tu arrives à concilier les deux, Alexis? En fait, je suis secrétaire général la journée et la nuit, je garde votre fidèle épouse, Sandrine. Sandrine, hein. Ouais. Enfin, là, on peut se tutoyer, là. Oui, oui. Hein, voilà, bon. Oui, bon, je tutoie toujours, Alexis. Oui, c'est vrai, mais je suis habitué à te dire vous. Elle a passé une bonne nuit, Sandrine? Très bien. Bon, mais on n'est pas là pour ça, c'est le Noël de l'amitié. Oui, c'est très gentil de venir, d'ailleurs, pour le Noël de l'amitié. Alors là, tu as contacté... Qui tu as contacté? Alors j'ai contacté Marcel Campion, qui est le président de l'association Le Monde Festif en France. Bah oui, qui est un ami d'ailleurs d'IDF1. Voilà, qui est également le propriétaire de la Grande Roue à la Concorde. Absolument. Et un des gérants de la Foire du Trône notamment. Voilà. Alors, donc Marcel Campion nous fait le plaisir de nous offrir 150 places. C'est super sympa. Hein, c'est au profit des Colis de la Vie et de la Croix-Rouge. Absolument, donc ce sont 150 places qui sont 50, 50 et 50. Alors voilà, c'est 50 places pour la Grande Roue des Tuileries à Paris, 50 places pour le parc Thibambou à Daméry-les-Lys, et 50 places pour le Monde des Enfants à la Bastille qui a lieu jusqu'au 10 janvier 2012. Bah écoute, c'est très sympa. On le remercie très fort, c'est un grand ami d'IDF1. Oui, merci Marcel. Et tu viens quand tu veux parce qu'il il a la porte ouverte. Là. Bon, et toi Alexis, tu vas t'occuper de Sandrine quand même ce soir. Elle est là, elle m'attend. Elle t'attend. Bon alors, oui tiens. Oui. Tu l'entendais? Ah ouais, elle est pas loin. Elle est pas loin. Elle me sent. Oui. Tu vas rester avec moi Alexis parce que là on a un appel téléphonique. D'accord. De monsieur Stéphane Knapp qui est directeur du marketing de Lego. D'accord. Allô monsieur Knapp? Oui, bonjour Jackie. Bonjour Stéphane, je peux vous appeler Stéphane? Oui, bien sûr. Parce que vous m'appelez Jackie. Oui. Donc Stéphane, vous êtes donc directeur du marketing de Lego. Oui. Qui va fêter ses 80, on va dire ses... C'est 80 printemps l'année prochaine? Voilà, l'année prochaine, ok. Alors, combien vous offrez de Lego, j'allais dire, enfin de jouets? Alors, on offre une cinquantaine de boîtes grâce à vous, pour que des enfants puissent passer un super Noël. Oui. Parce que c'est bien. Oui, c'est très bien, oui. Ce qu'on a essayé de faire sur ces boîtes, c'est d'offrir des boîtes qui permettent de répondre à toutes les tranches d'âge. Oui. Donc on a essayé de varier les boîtes de 6 ans à 99 ans, on va dire. 100 ans? Ouais. Ok. Alors quel genre de boîte? Vous pouvez nous en parler brièvement? On a choisi pour les plus jeunes, donc 6-7 ans, le commissariat de police Lego City, qui est un indémodable pour tous les enfants de 6-7 ans qui aiment bien jouer aux gendarmes et aux voleurs. Oui. Ensuite, on a une gamme qui fonctionne très très fort aujourd'hui dans les cours de récré, qui est Ninjago, inspiré du thème ninja. Donc on a un produit phare qui est le temple de feu Ninjago. Très bien. Pour les fans de Star Wars, on a choisi le vaisseau Arc 170 qui va leur donner des heures de construction et de poursuite intergalactique.
Et puis, je crois que pour les plus âgés, on a une boîte Lego Technique, qui est une voiture, une superbe voiture à construire. Bah c'est parfait, Stéphane. Vraiment. Pour garçons et filles, et pour jouer en famille, on a pris un jeu de société à construire, qui est le jeu de société Harry Potter. Ok. Bah, écoutez, merci de participer au Noël de l'amitié, vraiment. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, je vous en prie, et j'espère que ce sera plein d'heures de plaisir pour les 50 enfants qui recevront ces boîtes. Voilà. Bah, Stéphane, je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Merci, à vous aussi. Et je rappelle que vous êtes donc directeur du marketing de Lego. Voilà. Merci Stéphane, et à bientôt, à l'année prochaine. Très bonne fête, à l'année prochaine. À l'année prochaine, voilà. Ben merci Fidèle Alessi d'être resté avec moi, d'être venu sur ce plateau. Merci Jackie. Pour le Noël de l'amitié. En plus c'est ton anniversaire, non? Oui. Hein, nous sommes le 18 décembre. Voilà. Bon anniversaire Alexis. Merci Jackie, merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année. Toi aussi. Et à demain. Noël, bonne année. Oui, voilà. Puis on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. Hein, voilà. Ok. C'est à toi Isabelle. Merci mon petit Jackie. Et là, je me retrouve en compagnie de Jérôme Vergier. Bonjour. Bonjour. Alors, votre fonction, c'est que vous êtes président de l'association Les Sauveteurs Secouristes Parisiens et vous êtes également formateur. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. J'ai tout dit? Oui, bah, quasiment. Une association de premiers secours qui s'est créée cette année, en mars. Donc voilà, on a à peine... Toute récente. Toute récente, à peine 6 mois d'existence. Une association 100% bénévole, à la base entre amis, puis on a élargi pour accueillir tout le monde, tous ceux qui souhaitaient nous soutenir dans cette démarche. Maintenant, on est parti donc à former un maximum de personnes. C'est vraiment le but premier de notre association, c'est former des gens aux gestes de premier secours. Au premier secours, donc vous formez à partir de quel âge? Il y a tout âge? Il n'y a pas d'âge. On peut commencer par des initiations toutes simples avec des enfants en bas âge, et puis petit à petit monter et leur faire des formations complètes, prévention, PSC1. Je l'ai passé, je précise quand même, j'ai mon PSC1. Il faut faire la pub pour important. ça. Oui, c'est important. Je le réclame haut et fort. Je pense que tout le monde devrait le passer, que ce soit même pour des babysitters, comme des mères de famille, comme des pères, comme n'importe qui. Ça commence à être imposé un petit peu, heureusement. C'est important. Oui, c'est important, mais c'est pas encore automatique. Oui, malheureusement. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes là. Oui, à 100%. Alors, votre but, donc on l'a bien compris, c'est d'essayer de regrouper un maximum de gens pour qui suivent cette formation et essayer de trouver un maximum de formateurs. Oui, voilà, des formateurs qui viennent nous soutenir dans cette démarche, des bénévoles pour aussi faire d'autres actions, puisqu'on fait des postes de secours sur Paris, Petite Couronne et de temps en temps sur toute la France. Donc voilà, ça, et avoir un petit peu d'aide, puisque nous n'en avons pas à ce jour, donc pour acheter à terme l'année prochaine, ça serait un peu l'idée d'avoir un véhicule qui nous permette de nous transporter sur Paris, la Petite Couronne, et aider à les former les gens qui nous le demandent, quoi. Alors, c'est vrai que depuis mars, vous n'avez pas encore assez de recul, j'imagine, pour faire un bilan, mais quand même que l'évolution depuis mars. Depuis mars, on est parti grosso modo à rien. Et en 9 mois d'existence, on est maintenant à 30 bénévoles. Ça représente quasiment 5000 heures de bénévolat entre les heures de formation qu'on a réalisées et puis les postes de secours. Donc c'est quand même pas mal pour une petite année d'existence, quoi. Pour une petite association. D'accord. Et donc, en plus du véhicule, quels seraient vos souhaits et vos projets pour l'année prochaine? Les souhaits, ils sont multiples. Il faut rester quand même assez humble là-dessus. Ça serait pieds sur terre. Ouais, voilà, les pieds sur terre. Ça serait de doubler la formation qu'on a fait cette année, faire plus de formations au premier secours, être plus présent auprès des collectivités pour réaliser des initiations pour les enfants, et puis accueillir un maximum de bénévoles pour nous aider dans cette démarche qui prend du temps et qui n'est pas toujours évidente, quoi. Qui en plus sauve des vies. C'est ça on l'oublie souvent, mais ouais, c'est ça le but premier, quoi. C'est pour ça, hein, quand on a au moins acquis cette expérience d'avoir suivi les premiers secours, au moins, si on a une personne en difficulté en face de nous, on sait comment réagir et ça, c'est important. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et il faut renouveler le... Il n'y a pas de recyclage imposé, c'est vraiment une démarche volontaire. Vous l'avez passé il y a 2 ans, vous pouvez le repasser cette année ou l'année prochaine. Enfin, voilà, il faut entretenir les compétences, c'est quand même utile. D'accord. Alors, on va regarder une petite vidéo qu'on a réalisée tout à l'heure pour vous montrer déjà le geste, on peut dire, très important, la position latérale de sécurité. Alors, on la regarde tout de suite. Alors, Jérôme, vous allez nous expliquer la position latérale de sécurité. Tout à fait, Isabelle. On va voir comment on doit réagir face à une personne qui sera inconsciente, mais qui va respirer. D'accord. Donc, généralement, on va trouver une personne allongée, les yeux fermés. Les yeux. Voilà. Et on va vérifier si elle est consciente. Isabelle, serre-moi la main, ouvre les yeux.
Isabelle? Donc là, premier point, elle est inconsciente, elle ne bouge pas. Maintenant, on va vérifier si elle respire. Pour cela, on va basculer prudemment sa tête en arrière, ouvrir grand la bouche, on regarde s'il n'y a rien à l'intérieur, et on va apprécier la respiration pendant 10 secondes. Pendant ces 10 secondes, on observe son ventre, s'il bouge, on écoute sa respiration, et on sent le souffle de sa bouche sur notre joue. Donc là, on peut dire que Isabelle, elle est inconsciente, mais elle respire. Donc en conséquence, on va la mettre sur le côté en position latérale de sécurité pour qu'elle puisse vomir éventuellement, mais continuer à respirer tranquillement. D'accord, donc ça sert vraiment à ça, à respirer. Oui, à libérer les voies respiratoires et à permettre à la victime toujours d'avoir de l'air qui rentre. D'accord. Donc dans un premier temps, on va mettre son premier bras à 90 degrés, d'accord, le bras à côté de nous. Si les jambes sont rapprochées, voilà, on le fait. On vient chercher la main opposée, main dans la main, voilà, contre. Comme si elle dormait. Exactement, comme si elle dormait, main dans la main, on la place contre sa joue. On va chercher la jambe au côté opposé, voilà, au plus haut, on se laisse faire. Et là, on n'a plus qu'à appuyer comme sur un levier, hop, et notre victime retourne toute seule. On retire délicatement notre main, on stabilise la victime en mettant la jambe également à 90 degrés. Et on vient vérifier que la bouche est ouverte. Voilà. Et là, vous pouvez alerter les secours. Et si vous avez quelque chose pour la couvrir, il ne faut pas hésiter. D'accord. Bah, merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces explications. Jérôme, excusez-moi, pourquoi je vous appelle Guillaume. Merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces explications. Et j'espère que, du ça coup, motivera du monde. Voilà. Et tout le monde aura compris cette position qui est très, très importante. Et très facile à faire. Merci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo au moins montrera déjà aux gens la position latérale de sécurité, comment il faut la faire. Mais il faut suivre cette formation, c'est très important. Oui. Pour vous rejoindre, comment faire? Alors, soit en nous appelant au 01 80 80 50 55, soit en allant sur notre site internet, qui est quand même la façon la plus facile de nous aborder, sur contact. Alors, l'adresse mail contact@sauveteursecouriste.fr ou le site internet www.sauveteursecouriste.fr. Un dernier message à faire passer à nos téléspectateurs? Mais n'hésitez pas à nous encourager, c'est vraiment une démarche volontaire, 100% bénévole, et on a besoin d'aide pour continuer nos actions dans les prochaines années. C'est très important, c'est une belle association, et voilà, j'espère que le message sera passé. Merci beaucoup, Jérôme, merci pour tout, et puis on retrouve tout de suite Jackie avec moi-même pour le bilan de la soirée. Encore une autre journée qui s'achève pour le Noël de l'amitié. Jackie, dis-moi tout, combien a-t-on récolté de cadeaux au cumulé? Mais je vais tout te dire, Isabelle, je vais tout vous dire d'ailleurs. On a récolté 300 cadeaux qui seront distribués à la Croix-Rouge française et au Colis de la Vie. Voilà, c'est vraiment bien, quoi. C'est fantastique. C'est fantastique. Alors, si vous aussi, je vous rappelle que vous souhaitez apporter votre contribution, apporter des cadeaux, eh bien, directement à IDF1, 7 rue des Bretons, 93 210, La Plaine Saint-Denis, très accessible, toujours par le RER B, D, ou les bus, ou la voiture. Ouais, c'est sympa, hein. Oui. Bon, Isabelle, c'est terminé pour aujourd'hui. Oui, on se retrouve. Oui, on se retrouve demain sur IDF1 à 18h40 précise. Bonne soirée, au revoir. À demain.